Et comment je peux mettre cette intelligence en valeur? Eh bien, en me mettant au service des autres. Ce sera toujours en faveur des autres. Ce que Dieu a mis en nous, ben voilà, c'est dommage de mourir et de repartir avec, là-haut. Et puis Dieu, voilà. Parce que quelque part, ben, on a minimisé son intelligence. Voilà. Et j'aime bien ce verset qui dit que le Seigneur a préparé des œuvres d'avance. Et dans les œuvres d'avance, ben, œuvre, ça veut dire travail. Ça veut dire travail, ça veut dire service, ça veut dire ministère. Mais Dieu, il sait que nous, on n'est pas des robots. On réfléchit. Donc Dieu nous a donné une sagesse et une intelligence. Et quand je suis là où je dois être, cette intelligence, elle est multipliée en fait. Parce que quand on accomplit ce à quoi Dieu il nous a appelés, on entre dans l'intelligence du Seigneur, dans le sens qu'on comprend ce qu'il a ressenti. Parce que son intelligence l'a amené à penser, à préparer, comment on appelle ça? À prévoir un projet de création. D'accord? Et c'est la même chose pour nous. Dans la mesure où j'entre dans ce à quoi Dieu il m'appelle, ben cette intelligence, elle est stimulée, quoi. C'est ça que je veux dire. Elle est stimulée, la créativité, elle vient. D'accord? Et c'est comme ça que, par exemple, on voit ceux qui font de la couture. Voilà. Ben, elles vont voir, quand elles voient tel tissu, moi je vois un tissu, mais elles voient une robe complète. Mais elles voient déjà le tissu, le où. C'est ça l'intelligence. D'accord? Et plus elle va, tant qu'elle ne coupe pas la robe, ça reste au terme de pensée. Ça reste au terme de son intelligence, il est figé encore. Mais dans la mesure où elle commence à coudre, cette intelligence, ça y est, elle se met en marche. Et cette intelligence, elle est stimulée. Et comme elle est stimulée, bien, quand elle va coudre, elle va regarder autre chose. Ah, je vais prendre cette fleur, je vais mettre la créativité. Mais il faut agir. Il faut exercer cette intelligence. Il faut la mettre en valeur. Parce que tant que tu ne fais rien, eh ben, c'est comme si on est une statue de sel et puis voilà. On ne peut pas avancer. D'accord? Notre intelligence est comme c'est notre cerveau, si on ne le fait pas travailler, il se ramollit. Et quelque chose qui se ramollit devient figé et voilà quoi. D'accord? La croissance, comment on appelle ça, notre corps, pour qu'il soit bien, il faut qu'on bouge. L'intelligence, c'est pareil. Si on ne stimule pas notre intelligence, et surtout nous, qui avons le Saint-Esprit en nous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner des pensées, qui va nous donner des visions, qui va nous montrer. Mais jamais Dieu va me donner quelque chose que je ne peux pas faire. Jamais le Seigneur. Peut-être moi, à mes yeux, parce qu'à cause de mon contexte, ben pour moi, je ne suis pas capable de faire. Je ne suis pas capable d'exercer ça. Mais Dieu, lui, il sait ce qu'il a mis en moi. Il sait l'intelligence. Il sait qu'en fait, j'ai l'intelligence pour faire. C'est pour ça que j'ai demandé à Dieu de me confirmer 10 fois. Mais Dieu, il savait. Là, il va confirmer 10 fois parce qu'il sait ce qu'il a mis en moi. D'accord? C'est pareil pour chacun d'entre nous. Et on ne peut pas comment on appelle ça, se jalouser, s'envier. Parce que non, voilà, il y a des choses que je ne pourrai jamais faire. Mais par contre, je sais que ma sœur, elle peut faire. L'intelligence veut que je vais aller voir ma sœur, puis je vais lui dire, ben toi, tu vas t'occuper de ça. C'est ça, être intelligent, être sage, être... D'accord? C'est bon? Oh, il faut que je vois le pasteur pour le... Y a-t-il autre chose? Ah oui? Tu veux dire quelque chose? Oh oui. Oh, regarde l'équipe, ça c'est mon équipe, mais voilà. On continue sur l'autre point, parce qu'il est quelle heure? Il est 20h30. C'est bon. Job 28, 28. Quelqu'un peut lire? Puis il dit alors, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ok. Donc, ça revient à ce que... Là, ta réponse, tu as inversé carrément. Je ne les vois pas, mais bon, je suppose qu'elle me voit. Job 28, 28.
Ok. Donc, si vous avez des choses à dire. Je crois que la tradition, c'était voilà, justement, ailleurs, voilà, justement, c'est le péché, ailleurs le mal. De toute façon, la crainte de Dieu, c'est dans le sens de respecter Dieu, respecter sa présence, respecter sa personne. Et comme tu le respectes et que tu l'aimes, ben, tu vas te détourner du mal. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, être intelligent. Parce qu'être intelligent, c'est, comment on appelle ça? C'est savoir faire les bons choix. C'est savoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est savoir prendre les bonnes décisions et surtout prendre le bon chemin. Voilà. C'est savoir discerner entre le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et reconnaître le chemin de la vie et le prendre. Voilà, c'est simple. D'accord? Donc l'intelligence, c'est s'écarter du mal. Ce n'est pas quelque chose de facile, parce qu'il faut que les enfants ils comprennent que ce n'est pas quelque chose de facile, mais ce n'est pas une mission impossible. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est bon? Donc l'intelligence, c'est s'écarter du mal. C'est bon, mais au final, tout se lie en fait. Tout se lie, c'est parce que Dieu est intelligent, donc il a cette capacité qu'il va mettre en moi afin que je puisse l'exercer. Mais pour que mon intelligence soit toujours renouvelée par le Saint-Esprit, je dois m'éloigner du mal. Parce que si mon intelligence je m'éloigne du Seigneur et que c'est le mal qui prend, comment on appelle ça, qui va prendre contrôle de mon intelligence, eh bien je vais partir à contre-courant de ce que Dieu il a préparé pour moi. C'est logique. Mais il faut que je sois bien conscient que Dieu m'a créé, que Dieu est intelligent. Ce qu'il a fait est imprégné de son intelligence et influencé par son intelligence et que Dieu est la source même de l'intelligence, quoi. Parce qu'il est intelligent. Et quand je pense à ça et que je suis son enfant, ça veut dire qu'il est capable de me rendre intelligent dans le sens de savoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc c'est pour ça qu'on parle de l'insensé. L'insensé, il court direct dans le tant pis, quoi. L'insensé, il court direct dans le mal. Mais l'homme sage, eh ben, il réfléchit et il est capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est bon? Et enfin, Proverbe, pour s'appuyer sur Dieu. Proverbe, chapitre 3, les versets 5 et 6. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, en lui, il guidera tes pas. Ok. Donc, pour clôturer, comment on appelle ça? Qu'est-ce que vous pensez de Proverbe 3, 5, 6? Proverbe 3, 5, 6, qui dit quoi? Tout ce que nous faisons, c'est que c'est Dieu qui nous a donné, qui a mis en nous ce potentiel de l'accomplir pour son œuvre. Quand on doit le faire correctement, pas bâclé, pas n'importe comment. Tantine Henriette, qu'est-ce que tu penses? Que ce soit les bonnes choses qui nous arrivent ou les mauvaises choses, vraiment difficile, quoi. Par exemple, comme le champion, je traverserai
Abrite-moi. Ah ouais. Quand on passe par des moments difficiles, parce que ça arrive qu'il y a des moments vraiment difficiles, que on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment s'en sortir. On sait qu'il vaut mieux aller vers lui parce que lui, il saura quoi faire. Là, quelque chose pour nous. On met toute notre confiance en lui. Dans ce cas-là, on s'appuie sur lui. Exactement. Merci. Ben, pour moi, déjà le verset 5, dans l'autre version, parole de vie, il y a confie en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le verset 6, c'est reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Chez nous, on a tendance, enfin moi personnellement, j'ai tendance à faire ce que je veux sans passer par le Seigneur. Des fois, je fais ça, j'oublie de demander au Seigneur de faire sa volonté. Parce que si, moi, pour moi, par mon intelligence, mais je sais faire cette chose-là, je vais pouvoir le faire. Mais en fin de compte, je n'arriverai pas sans le Seigneur. C'est comme si jamais je suis un enfant qui apprend, c'est encore un bébé, puis après il grandit, il apprend à marcher, à se tenir debout, et puis il commence à faire ses premiers pas. Nous sommes ses œuvres. Et puis on apprend, mais avec l'intelligence de Dieu. Puis on a tendance aussi à mettre de côté le Seigneur, puis de faire ce qu'on veut, puis sans réfléchir, on fait sans réfléchir. Mais pour moi personnellement, il y a qu'en lui seulement qu'on peut compter, que c'est lui qui peut nous diriger surtout au niveau du travail, et puis au niveau de, pas oublier aussi qu'on travaille au milieu des enfants, des jeunes. C'est des jeunes qui sont dans le besoin. Je faisais, déjà ce matin, j'avais vécu une petite épreuve avec les collègues, et puis comme la prof elle était partie, moi je disais au CPE que non, les élèves n'ont pas le droit de sortir. Et la collègue elle insiste, après du coup j'ai pu larguer, j'ai laissé. Et après je suis partie dans ma salle, je suis restée, puis je suis arrivée là-haut, Camille elle était en train de répéter la chorégraphie. C'est là après que ça m'a à cœur. Je vois ça, merci Seigneur. J'ai reconnu que c'est le Seigneur qui nous tient à la main, qui nous tient, il ne s'est jamais délaissé de nous laisser tout seuls. C'est ça. Net. Tante Antoinette. Et t'as dit déjà, t'as dit Hélène. Allez, vas-y, mais tu peux dire, vas-y. Peut-être que tu vas compléter. Voilà, complète. Voilà, complète. Ok. On conclut bien le comment on appelle ça, le passage, voilà, parce qu'il dit voilà, de ne pas s'appuyer sur son intelligence. C'est pas dans le sens parce que Dieu il travaille avec notre part, hein. Il travaille avec nous aussi, hein. Il ne va pas faire les choses à notre place. Au contraire, il nous donne une intelligence, mais pour faire quoi? Cette intelligence, ce n'est pas dans le but de vouloir faire les choses par nous-mêmes, au point qu'on veut contrôler notre vie, mais justement, l'intelligence va nous amener à reconnaître qu'on ne peut rien faire sans Dieu et qu'on a besoin de lui. Et de la même façon que j'ai besoin de Dieu, j'ai aussi besoin de celui qui est à côté de moi. J'ai besoin de mon frère et de ma sœur parce que l'intelligence, justement, va m'amener à reconnaître la valeur de l'autre, à reconnaître l'intelligence de l'autre et à reconnaître que je suis faible et que j'ai besoin d'être encouragé, d'être soutenu par quelqu'un d'autre. D'accord?
Et moi, quand si je reconnais ce que Marcy peut faire, ben c'est toujours une façon pour moi de reconnaître sa valeur, mais de glorifier aussi ce que Dieu a fait dans sa vie, quoi. D'accord? Si par exemple, je suis en train de faire quelque chose, je sais que Marcy, elle est capable de faire, et que moi, je continue à le faire, ben je suis en train de compter sur mes propres forces, là. Ah, c'est ça. Voilà. Et ça veut dire que j'ai pas confiance en Dieu, parce que si j'avais confiance en Dieu, ben je vais avoir confiance dans l'œuvre qu'il a fait en elle, et je vais lui demander de l'aide. Voilà. C'est l'intelligence qui va faire que je vais savoir discerner en l'autre son intelligence à lui, ce qu'il a reçu de Dieu, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. D'accord? Et Dieu, au travers... Considérer aussi la personne. Exactement, on considère la personne, voilà. C'est pour ça que nos enfants, il ne faut pas minimiser leur potentiel, pas minimiser leur capacité d'organiser, au contraire, c'est quand on leur propose justement des espaces dans lesquels ils peuvent mettre en valeur le talent qu'ils ont reçu, que leur intelligence va... que nous-mêmes aussi on va discerner. Tel enfant, je vois quand il est avec rien, ben, il est capable de décorer. La prochaine fois qu'il y a décoration, je le mets dans l'équipe décoration. Je contribue je contribue aussi à valoriser ce potentiel qu'il a, et je contribue aussi à ce que lui, il entre dans sa destinée, à ce que lui aussi, il puisse mettre en valeur cette intelligence qu'il a reçue de Dieu. Parce que le bénéfice, ça sera pour lui, mais ça sera aussi pour moi. Et nous deux ensemble, notre seul objectif, glorifier Dieu. Puisque la gloire va forcément monter vers Dieu, puisque quand on entre dans ce à quoi on a été appelé, eh ben, tu peux pas dire gloire à moi. C'est pas possible. Tu es obligé de dire gloire à Dieu. Parce que quand toi, tu es dans ton appel, et que moi, je suis dans mon appel, mais que toutes les deux, on travaille ensemble, ben c'est multiplier les forces, mais c'est aussi, comment on appelle ça? Multiplier aussi la gloire de Dieu. Parce que c'est l'intelligence de Dieu qui se manifeste au carré, dans le sens qu'on est toutes les deux, quoi. Il se manifeste aussi chez elle, il se manifeste chez moi. Imaginez, nous tous, on travaille ensemble. Dans là, c'est la gloire de Dieu direct. Là. Et c'est toujours ce qui se passe, puisque ce qui se passe, c'est que pourquoi quelqu'un peut être blessé, quelqu'un peut être frustré, c'est parce que quand on ne reconnaît pas ce qu'elle est capable de faire, et que, comment on appelle ça? Eh ben, tout s'enchaîne après. Je ne reconnais pas ce qu'il fait, donc ça veut dire que je ne reconnais pas ce qu'elle est. Et ça, en général, c'est toujours les sources des conflits, c'est toujours les sources des problèmes. C'est quand quelqu'un a le sentiment qu'on ne reconnaît pas ce qu'elle est. Et nous, une des façons de manifester qui on est, eh ben, c'est dans notre façon d'agir. Mais quand j'agis, eh ben, il y a mes actions sont la partie visible de ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon intelligence. D'accord? Voilà. Ça va loin, hein? Et comme j'ai été créé à l'image de Dieu et que Dieu est intelligent, donc je ne peux que rendre grâce. C'est pour ça qu'il ne faut pas se priver les uns des autres, quoi. Il ne faut pas se priver de... Et il ne faut pas minimiser l'intelligence de chacun. Nous n'avons pas vu les 8 intelligences, c'est bon, il est 20h46, on aura juste un petit temps pour regarder les 8 intelligences. Okay? On va regarder là et après vous pourrez, dans le livre, c'est présenter les 8 là. Là, ici c'est des noms scientifiques, mais dedans c'est plus résumé. C'est plus simple. D'accord? Alors, on prend la page où c'est l'intelligence linguistique. Ok, c'est bon? Alors, l'intelligence linguistique, après, chacun d'entre nous, vous allez voir qu'on va se reconnaître. L'intelligence linguistique consiste à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que l'on pense. C'est l'intelligence des sonorités, des métiers qui pourraient
politicien, conférencier, avocat, poète, écrivain, pasteur, voilà. C'est pas tout le monde voilà, qui sont capables de s'exprimer comme ça. Voilà, il y a des gens que c'est facile pour eux de dire ce qu'ils pensent. Il y a d'autres, c'est compliqué. Voilà, c'est parce qu'on est comme ça. Voilà, okay? Il y en a, c'est facile pour eux de prendre la parole. Quand ils prennent la parole, eh ben c'est leur parole captive déjà. Voilà. Alors que nous, ben, par exemple, des fois, on va prendre la parole, mais il faut qu'on répète 100 fois. Mais il y a d'autres, ils disent une fois, ça marche. OK? Donc, c'est l'intelligence linguistique. Ensuite, on a l'intelligence. On regarde les noms intellectuels et après, on va regarder dans les livres ce qui est plus simple. D'accord? L'intelligence intrapersonnelle. Donc, l'intelligence intrapersonnelle est l'aptitude à faire de l'introspection, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur de soi, à identifier ses sentiments, à analyser ses pensées, ses comportements et ses émotions. Cette forme d'intelligence permet de se comprendre soi-même, de voir ce qu'on est capable de faire, de constater ses limites et ses forces, d'identifier ses désirs, ses rêves et de comprendre ses réactions. C'est aussi la capacité d'aller chercher de l'aide en cas de besoin. Comme je vous disais, l'intelligence, moi je ne sais pas, mais mon intelligence va m'amener à aller voir l'autre. Quand je suis insensé, je fais moi-même. Je veux tout faire. L'insensé, c'est celui qui veut tout faire. Mais l'intelligence, c'est celui qui comprend que je suis faible et que j'ai besoin de l'autre et que l'autre a ce qui est nécessaire pour m'aider à accomplir ce à quoi j'ai été appelé. D'accord? Donc, concernant ces métiers potentiels, acteur, animateur, artiste, athlète, bibliothécaire, voilà, comédien, conducteur de camion, je suis capable de voir les distances. D'accord? Moi, je ne sais pas faire ça. Quand je conduis, je n'arrive pas à évaluer les distances. D'autres, ils regardent, c'est bon, ça passe. Mais moi, pour moi, quand je vois, ça passe pas. Mais la personne, elle dit, mais si, mais ça passe. Mais c'est pas tout le monde qui a cet œil comme ça, là. Voilà, d'accord? Cuisinier, d'accord, voilà, cuisinier, alors après, il y a quoi? Écrivain, graphiste, prêtre, informaticien, jardinier, médiateur, musicien, philosophe, photographe, voilà. Poète, voilà, danseur, traducteur, d'accord, scientifique, voilà quoi. Alors c'est profiler, c'est ceux qui s'occupent, c'est ceux qui travaillent, par exemple, si tu as un site internet ou tu peux engager une personne qui a cette capacité de faire en sorte que beaucoup de monde vont venir regarder ton site. Parce que lui, il a ce truc-là, que quand il va poster quelque chose, tout le monde va... Voilà, il y a des gens comme ça qui ont ça, quoi. C'est pas sûr aussi que pour les tous des magasins, là, tu vois, sur les produits de magasins, il y a certains produits pour que ça attire le client. Ben, le graphiste. Ah, c'est vrai. Graphiste, il y a... ils ont l'œil. En fait, ils ont l'œil où ils ont le truc qui va faire que quand ils vont mettre, eh ben, c'est... Comment on appelle ça? Les gens vont être captivés. Il y en a qui ont ça. Voilà. Peut-être que parmi nous, il y en a qui ont ça. Jardinier, voilà. Tu plantes, tu sais comment il faut planter, tu as le truc. Voilà, on dit que tu as la main verte. Voilà, moi, j'ai pas de main verte du tout. Voilà. Il y a musiciens, qui sont capables de lire des partitions, capables de lire, voilà. Il y en a qui retiennent, ils ont l'oreille. Les notes, voilà, ils regardent une fois comment l'autre il joue, ça y est, il retient. Voilà, il y en a qui sont comme ça. Hélène, par exemple. D'accord? Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'il y a encore? Photographe. Photographe. Alors oui, parce qu'en fait, quand tu fais de la photographie, il y a nous, là, le simple photographe, on prend un truc comme ça. Mais le photographe, lui, derrière chaque chose, eh ben, il visualise en fait, par exemple, un arbre, ben,
C'est souvent une première, comment on appelle ça? C'est une première capacité que quand tu vas faire une formation de photographie, c'est que tu dois changer ton œil. Comment tu vois la chose. Un arbre banal, un photographe, quand il le voit, ce n'est plus un arbre banal. Il devient un arbre exceptionnel parce que c'est son œil, sa façon de regarder. Vous savez que quand lui, il va prendre la photo, ben c'est toi, quand tu regardes, ah non, c'est top. Je sais que nous, on a Amanda qui est comme ça. Amanda fait des photos, mais quand j'ai regardé ses photos, c'est net, quoi. C'est tout de suite parce que un photographe, quand il va regarder ce qu'elle fait, il va comprendre. Parce qu'en fait, quand je sais qu'elle avait fait une photo avec des pièces de 100 francs, mais c'est top, c'est net. Ah oui, toutes ces photos, parce que c'est l'œil qui, voilà. Il y en a qui ont ça, Et puis, celui qui fait de la peinture. Celui qui fait de la peinture, voilà. C'est tout le dessin. Lui, il a devant lui, il a toutes ses gouaches, tout ça, ses couleurs. Mais quand il regarde toutes les couleurs, c'est un tableau, il le voit déjà. Il le visualise déjà. C'est ça l'intelligence, en fait. Exact. L'intelligence, en fait, que Dieu a mis en nous, c'est parce qu'on fait comme lui. Lui, il a pensé le projet de la création, mais il l'a déjà visualisé. Et nous, on est pareil que lui. Notre intelligence, dans ce à quoi Dieu il nous a un peu appelés, tu vois les choses déjà. Tu vas voir ce que qu'un autre ne va pas voir parce qu'il n'a pas reçu ça. Et maintenant, c'est pour ça que si on veut savoir ce à quoi Dieu il nous a appelés, eh bien la question c'est de se poser soi-même, qu'est-ce qui m'est facile de voir? Il y a des choses que toi, tu vas voir plus vite que les autres. Eh bien ça te donne des pistes sur ce à quoi Dieu il t'a destiné, ce à quoi Dieu il t'a appelé. D'accord? Voilà. Yvon, il rigole toujours parce que des fois, quand nous, on roule comme ça, là, tu vois, on roule et puis il voit un chapiteau. Mais lui, il sait déjà. Il dit, je sais, tu as déjà vu quelque chose. D'accord? C'est moi, je ne vois pas que chapiteau, festival, nanana, plein de choses derrière, quoi. OK? Alors que la personne normale qui a pas reçu, elle voit qu'un chapiteau banal. Mais on a tous cette capacité-là. C'est pour ça qu'il disait, cette forme d'intelligence permet de se comprendre soi-même, de voir ce que l'on est capable de faire. Et c'est ça la question. Des fois, on pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, la réponse, elle n'est pas dehors, elle est à l'intérieur de soi. Il faut se mettre devant Dieu et réfléchir, qu'est-ce que je suis capable de voir? Alors, quand je vais voir telle chose, qu'est-ce que je vois? Eh bien, ça te donne des pistes pour ce à quoi Dieu t'a appelé. Voilà. Hélène, elle écoute une chanson, elle voit une danse déjà. Moi, j'écoute la chanson, je ne vois rien de rien. Parce que je n'ai pas cette capacité de faire. Voilà. Voilà. C'est trop. Puis après, quand elle va en faire, nous, en général, quand elle nous présente la chorégraphie, je ne vais pas dire, non, mais change ça. Parce que je suis obligée de reconnaître, c'est bon, c'est ça. C'est ça. D'accord? Voilà. Mais quelqu'un qui ne sait pas lui-même qu'est-ce que Dieu l'a appelé, il va vouloir contrôler les choses. Il va vouloir faire en sorte que l'autre va faire comme lui, il voit les choses. Ça, c'est justement ne pas respecter Dieu. C'est un manque d'amour. Déjà, c'est un manque d'amour vis-à-vis de Dieu parce qu'on détourne sa créativité, on détourne ce qu'il fait, mais en même temps, c'est un manque d'amour vis-à-vis de la personne puisque je ne respecte pas ce que Dieu a mis en elle. Et et la société, elle est faite comme ça. La société, avec le culte de l'apparence, on veut que tout le monde soit pareil. Qu'est-ce qui se passe? On a nos ados qui dépriment, on a nos ados qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas justement à ce modèle. Mais ça ne sert à rien de vouloir arriver si tu n'as pas été appelé pour ça. Dieu n'a pas mis en toi cette capacité, tu ne le seras jamais. Et en attendant, focaliser sur ça tout le temps, je voudrais être ça, ça, ça. Alors que Dieu, il m'a appelé pour autre chose, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je perds du temps. Et comme je perds du temps, au fond de moi, j'ai le sentiment que je tourne en rond. Voilà. Les sœurs, on peut avoir le sentiment qu'on tourne en rond même dans le Seigneur. Hein. Et on peut mourir sans jamais être entré dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Sans avoir jamais accompli
toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça doit être notre prière, Seigneur. Mais pour ça, eh ben, ça va vouloir dire que si je veux entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, que je vais devoir me sacrifier mon temps, sacrifier mon corps, sacrifier, hein, voilà. Mais ça vaut la peine. Parce que le bénéfice, il sera toujours d'abord pour nous. Et comme je suis béni, je vais automatiquement bénir l'autre. Mais quand j'ai envie de maudire l'autre, c'est parce que moi-même, inconsciemment, je me sens maudit. Parce que quand je suis béni, je me sens béni moi-même. Je vais instinctivement vouloir que l'autre soit béni. Et ma réaction avec les autres est souvent révélateur de ce qui se passe en moi. Si je suis rentrée dans ma destinée, je vais vouloir que l'autre entre dans sa destinée. Donc, je vais respecter son intelligence. Donc, je vais voir l'autre pas comme un ennemi, mais je vois l'autre comme étant un partenaire pour accomplir cette grande course de la vie pour la seule gloire de Dieu, quoi. OK? On n'a pas tout vu. Yeah! On fait vite. L'intelligence visio-spatiale, voilà. L'intelligence visio-spatiale permet à l'individu de se faire une représentation spatiale du monde dans son esprit. Elle donne la possibilité, écoutez bien, elle donne la possibilité de créer des œuvres d'art et artisanales, d'agencer harmonieusement des vêtements, des meubles, des objets, de penser en images, métiers, géographe, peintre, dessinateur de mode, architecte, photographe, styliste, caméraman. Voilà, et on pourrait dire décorateur aussi, d'accord? Voilà, c'est bon, on comprend tous, hein? Voilà, c'est OK? L'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle ou sociale permet à l'individu d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte. Elle amène à constater les différences de caractère, de nature, de motifs d'action entre les individus. Elle permet l'empathie, la coopération, la tolérance. Elle donne la possibilité de détecter les intentions de quelqu'un sans qu'elles ne soient ouvertement avouées. Cette forme d'intelligence permet de résoudre des problèmes liés aux relations avec les autres. Elle permet de comprendre et de générer des solutions valables pour aider les autres. Métier, leader, organisateur. OK? On continue. Après, vous aurez le temps de bien lire chez vous. L'intelligence kinesthétique. L'intelligence kinesthésique est la capacité d'utiliser son corps ou une partie de son corps pour communiquer ou s'exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte artistique, pour réaliser des tâches faisant appel à la motricité fine, pour apprendre en manipulant des objets, pour faire des exercices physiques ou pratiquer des sports. Métiers, les athlètes, menuisiers, chirurgiens, comédiens, mais on peut dire danseurs aussi. Mais bon, là c'est une petite liste, hein, mais ça va à l'infini, quoi. Hein. OK? C'est bon? Intelligence musicale. L'intelligence musicale est la capacité de penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des modèles musicaux, de les mémoriser, de les interpréter, d'en créer, d'être sensible à la musicalité des mots et des phrases. Métier, danseur, chanteur, chorégraphe, vendeur d'instruments de musique. L'intelligence naturaliste. L'intelligence naturaliste permet à l'individu de classifier, de discriminer, de reconnaître et d'utiliser ses connaissances sur l'environnement naturel, sur les animaux, sur les végétaux, sur les minéraux. Souvent, les personnes chez lesquelles cette forme d'intelligence est bien développée aiment posséder un cahier de notes d'observation ou garder leurs observations en mémoire. Elles aiment prendre soin d'animaux, cultiver un jardin et sont en faveur de l'établissement de parcs dans leur ville. C'est vrai. Métier, biologiste, botaniste, écologiste, océanographe, géologiste, explorateur, chasseur, pêcheur, chef cuisinier. Ben, chef cuisinier, il est capable de voir le champ, mais quand il regarde tous les poireaux alignés, il voit déjà des plats. Il voit des plats qu'il va faire. Voilà. D'accord? On continue. L'intelligence logico-mathématique. Là, voilà, c'est ça que... Et je crois que c'est sur ce critère-là qui m'a basé là. L'intelligence logico-mathématique
c'est la capacité de logique, d'analyse, d'observation, ainsi que celle de résoudre des problèmes. Ce type d'intelligence permet l'analyse des causes et conséquences d'un fait, l'émission d'hypothèses, la compréhension de phénomènes complexes, la manipulation des chiffres et l'exécution des opérations mathématiques. Scientifiques, informaticiens, médecins, mathématiciens. D'accord ? Voilà, ils sont capables de calculer. Il y a un jour, quand Yael, elle était encore là, et elle était en train de dessiner quelque chose, quoi. Et puis je regarde et je dis, mais Yael, vous voyez sa petite carrure là? C'est là qu'on voit que Dieu, il est grand, quoi. Parce que quand il met son intelligence, ben, des fois, l'apparence de la personne, tu vas te dire, elle est maigrichonne, son intelligence, elle est maigrichonne aussi. Et puis elle était en train de dessiner. Et puis quand j'ai vu, j'ai dit, mais Yael, mais c'est quoi ça? Puis avec tous les calculs, j'ai dit, Matcha, mais Yael, mais tu comprends? Ben oui, maman, je comprends. J'ai dit, voilà, Matcha. Et en fait, quand elle était en train de dessiner une machine pour tordre l'acier, mais quand dessiner, mais pour eux, c'est comme les dessinateurs, ils font comme ça, nanana, ouh là là. Par contre, si je demande à ma fille, viens organiser un festival, elle ne peut pas. Par contre, elle est capable de calculer une formule qui commence là et termine là-bas, mais organiser un, voilà. Ou alors même faire, voilà, exactement. Et non, mais ça, c'est le truc. Elle ne peut pas changer une ampoule. Je te dis, waouh. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer. On peut pas, mais par contre, le manque d'intelligence, eh bien, moi, si j'organise comment on appelle ça, un festival, j'ai besoin d'évaluer la surface de là où le festival va faire, les capacités de cette... Ben, il faut mieux que j'aille demander à un mathématicien comme elle, quoi. Je lui demande à elle, quoi. Ça va être calculé vite fait. Alors que si moi, je vais me casser les neurones à calculer, puis au final, je vais peut-être jamais trouver la réponse, pourquoi en fait, on se limite dans le temps. On se limite et puis on se fatigue, on s'épuise en fait. Alors que d'autres, ils ont reçu ça. Mais à moi la capacité de leader, il va discerner que elle c'est là son point fort. Ben, je lui demande de faire. Et ça va vite. Voilà. Comme on a fait, comment on appelle ça? On a fait les répétitions samedi. Ça aurait été plus fatigant pour nous si on avait absolument voulu faire. On a Déborah qui a mémorisé, et Hélène a tout de suite vu, Déborah, elle a tout de suite mémorisé le truc. Comme elle est dans son élément, ben, la passion, elle est là, et ça a été tranquille. Les garçons, ils ont tout de suite mémorisé le truc, quand ils ont fait, c'était tranquille. Et au final, le groupe, il est tranquille. Et le groupe, il est comment? Il est dans la joie. Parce que les leaders qui étaient devant eux ont transmis leur joie, ont transmis leur passion. Parce qu'ils se sont sentis aimés, respectés, reconnus. Voilà. Seigneur, hein? Alors si Dieu, il est capable de reconnaître l'intelligence qu'il a mis en nous, nous aussi, ayant l'intelligence par le Saint-Esprit et le discernement, de reconnaître aussi l'intelligence qu'il a mis dans nos enfants et dans tous ceux auprès de qui il nous envoie. Nous avons clôturé notre moment. Donc maintenant que vous avez cette feuille, vous pourrez regarder dans le livre, c'est les 8 intelligences, mais en beaucoup plus simple, en simplifié.